Bonjour, bienvenue sur Génération Télévision pour le 99e TV 168 de toute l'histoire d'Internet. On commence tout de suite avec la... Bien, à la une de l'actualité cette semaine, encore France Télévisions. Mais beaucoup de choses se passent et nous allons suivre en fait un feuilleton, je pense, pendant encore plusieurs semaines. Vous le savez, la semaine dernière, on vous annonçait l'arrêt de Motus, probable en tout cas arrêt de Motus, toujours pas confirmé d'ailleurs par France Télévisions, enfin bon c'est probable, après le départ de Thierry Beccaro, ça c'était il y a 2 semaines. En début de semaine, là, cette semaine, lundi 13, France 2 a annoncé que l'émission de Sophie Davant, C'est au programme, qui a été diffusée en daytime entre 10 et 11 depuis 1998, depuis 21 ans quand même, allait s'arrêter. Évidemment, c'est pas une surprise, évidemment on s'y attendait quasiment. Il y avait des audiences très en berne. L'émission n'était plus en direct depuis 2 ou 3 ans. Et puis la qualité de l'émission était de moins en moins bonne, il faut le dire, c'était beaucoup plus du recyclage de Télématin. Justement, les équipes passeront peut-être à Télématin. Enfin quand même, c'est la fin de presque 30 ans de direct à cette heure-là, entre Matin Bonheur et C'est au programme. Ensuite, France 3 va arrêter l'émission Dimanche en France, présentée par Jean-Baptiste Boursier et Yves Chassin. On n'a jamais compris d'ailleurs pourquoi il était arrivé là, Jean-Baptiste Boursier. Moi, ça m'est sorti un peu de l'esprit. Mais bon, c'est la fin de Midi en France, du coup, puisque l'émission avait un petit peu pris la suite de Midi en France, mais uniquement le dimanche. Voilà pour les nouvelles de la semaine. Et l'actualité du Rayon Actu cette semaine, on commence avec le CSA, qui enfin va se bouger sur le respect des horaires en prime time notamment des chaînes. Coucou C8, coucou TMC, coucou TF1, M6 et France 2. Et oui, il faudrait peut-être un petit peu se bouger le cul, parce que 21h15 alors qu'on annonce 21h ou 21h05, c'est du grand n'importe quoi. À noter quand même qu'il faudrait aussi s'occuper des horaires tout court, puisque les leftos, eux, commencent leur prime beaucoup trop tard. Dans l'actualité, Arte, 28 minutes, vous savez l'émission qui est présentée par Elisabeth Quint du lundi au vendredi et Renaud Delis le samedi, pourrait bien être aussi le dimanche et faire 365 jours par an. Et ouais, ça ce serait une bonne idée, une émission qui rassemble en moyenne 700 000 téléspectateurs pour l'émission du lundi au vendredi. A noter que le dimanche, actuellement le soir, il y a Carambolage et Vox Pop, on verra si les émissions resteront ou pas. Et puis France 3 fait également la une de l'actualité, Soutenons tous ensemble le Soir 3, vous le savez, le journal télévisé, un des plus anciens de France 3, le plus ancien de France 3, depuis les années 70 et un petit peu sur la sellette, il va être supprimé ou déplacé sur France Info à 22h30. A noter que les politiques le soutiennent, comme Benoît Hamon cette semaine, il faut absolument se bouger pour regarder le Soir 3, soutenons-le. Et c'est déjà la 20e semaine du projet 52 d'ITV Create dans ce Passion Habillage. Lise West cette semaine avec ses cercles de couleurs. Good morning and welcome to a brand new week where we have another fresh look for you on ITV with resident artist Liz West taking on the challenge. If you want to find out more, just search ITV Creates for all the details. Now though, it's the morning after the night before with all the BAFTA gossip and of course the latest news and entertainment. It's 6 a.m. and time to say, Good morning Britain.
Une fois n'est pas coutume, on reste sur ITV à l'étranger, scandale au Royaume-Uni. L'émission The Jeremy Kyle Show a été suspendue puis arrêtée définitivement. C'est une émission qui règle des conflits notamment entre des personnes et tout cela suite à un suicide d'un candidat quelques jours après le tournage d'une émission. Suicide qui a eu lieu après un test de vérité si vous voulez, qui n'a pas plu du tout au candidat. On reviendra plus tard sur cette info. Et salut à tous! C'est vos années bonheur, et les années bonheur, c'est pas de la télévision, c'est du spectacle. Ce soir, c'est la dernière des années bonheur. Patrick Sébastien a désormais tiré sa révérence sur France 2, dernière des années bonheur samedi dernier, 2 952 000 téléspectateurs, 15,8% de PDM. Quand je vais entrer chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. C'est quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. C'est mon panache. Musique! L'agenda de la semaine prochaine à la télévision française. Lundi sur M6, ce sera le lancement à 18h40 de la saison 2 de Mon Invention vaut de l'or. Mardi sur France 2, en prime time, vous aurez rendez-vous avec un nouveau numéro inédit de À table. Et puis, avec Faustine Bollard. Et puis mercredi sur M6, ce sera un numéro inédit encore une fois de Cauchemar en cuisine, avec bien évidemment Philippe Etchebest. C'est ainsi que se termine ce 99e TV 168. On se retrouve dimanche prochain pour le 100e numéro, ça veut pas être quelque chose. Et puis toute la semaine aussi, sur Génération Télévision. Vive le bonheur, on est tous 10 millions de copains. Salut! Pour votre semaine de vidéos sur Génération Télévision, du lundi 20 au dimanche 26 mai 2019. Demain lundi, vous retrouverez Daniel pour Il était une fois M6. Mardi, bonus de l'archive, ça sera direct poker sur Direct 8. Mercredi, 24h sur France Info. Attention, les 24h ne seront pas finis après, il y en aura encore 2 ou 3. Jeudi, cocktail pub, Direct 8. Vendredi, Passion Habillage France 3 en 2009. Et samedi, arrêt sur télévision, question pour un champion.